Oui, bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir, Euh, voilà, moi je me présente, je suis le frère Eric. je me présente, je suis la sœur Kaïba. Donc moi et ma femme, on est, on voudrait en fait rétablir la vérité par rapport à l'œuvre qui s'est faite. À l'œuvre qui s'est faite donc à Kinshasa. Euh, Malheureusement, donc il y a une vidéo qui circule qui euh, qui raconte pas mal de fausses vérités. Et donc, on veut rétablir la vérité. Nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité, mais nous n'avons que pour la vérité. Et donc, on se présente. Donc, ça fait quoi? Ça fait maintenant 11 ans qu'on est mariés et que ça fait 13 ans qu'on se connaît. Mhm. On s'est rencontrés en 2008-2009. Mhm. Et lorsqu'on s'est rencontrés, j'ai rencontré la sœur Kaïba à Kinshasa. À Kinshasa, c'est à ce moment-là que vraiment j'ai entendu parler de ce retour à la parole. Kaïba était déjà en fait dans ce retour de la parole quand moi je l'ai rencontré. Moi, je fréquentais à l'époque les assemblées traditionnelles de Kinshasa. Voilà, et puis quant à moi, en fait, j'ai rencontré le Seigneur en 2004 en France, et 4 ans après, le Seigneur m'a explicitement dit de rentrer au pays, et donc je suis rentrée au pays, et le Seigneur a permis que j'arrive là-bas, mais je trouvais pas d'assemblée. Je me rendais compte que le message qui avait été prêché à Paris, je le vivais en fait en réalité, les réalités des pasteurs qui veulent voler les fidèles, les réalités des loups qui rentrent dans les assemblées pour pouvoir dissiper ou distraire les brebis. Toutes ces réalités-là, quand je suis arrivée à Kinshasa, je les ai vues. Et j'étais en contact à l'époque avec l'apôtre Chora, et je lui disais, tout ce que tu nous as appris, parce que je notais, moi j'étais une nouvelle convertie, mais c'est ce que je vis actuellement ici. Et lui, il avait déjà fait un travail déjà au préalable à Kinshasa, parce qu'il était là depuis 1999, je crois, 2000, 2001. Je lui disais, mais c'est incroyable, moi je fais comment? Parce que je n'ai pas d'assemblée au niveau de Kinshasa, comment je fais? On dit, écoute, accroche-toi à la parole, et puis si tu as des frères et des sœurs que tu rencontres, tu leur retransmets cette vérité-là. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai partagé autour de moi, et certaines personnes ont été touchées. Et ensuite, lorsqu'il est arrivé qu'il organisait, je crois que c'était à Njili, une réunion, c'est là que des personnes sont venues, notamment des missionnaires de France et autres, déjà des personnes qui étaient déjà touchées au niveau de Njili et ailleurs, à Kinshasa. Donc il y avait déjà une œuvre qui était déjà là, implantée. La parole avait déjà été prêchée. Et moi, je venais, je rentrais voir mes parents, et je voulais continuer à demeurer dans la vérité. Et c'est alors que il y a eu une autre conférence qui s'est passée, qui s'appelle Église, où es-tu? Des personnes troublées par certains mensonges. Nous venons vraiment rétablir la vérité. Cette œuvre, nous réclamons pas de cette œuvre. D'ailleurs, Oui, on n'a pas on de n'a pas. paternité. C'est pas, je veux dire, oh, D'ailleurs, le Seigneur Yeshua le dit lui-même. L'œuvre de Yeshua, c'est que les gens se donnent à lui. lorsque C'est Christ son sera œuvre. élevé, lorsque Yeshua sera élevé, alors tous les hommes viendront à moi. Mais on commence pas à dire non. En fait, voilà, on est obligé de se justifier. On est obligé de rentrer dans un
C'est dans une vraiment dommage. justification, comme Paul l'a fait avec les Corinthiens, dans le livre de 2 Corinthiens, il a dit, j'ai dû user permettez-moi un peu de folie, si je devais parler d'un homme. Et donc, il a commencé à devoir se glorifier, en fait, par rapport à ce qu'il avait fait, parce que les Corinthiens étaient devenus charnels. Les Corinthiens avaient refusé, en fait, la correction du Seigneur. Ouais. Et là, nous sommes obligés de remettre les points sur les i, de remettre les choses en place. N'oubliez pas que la Bible dit, si on voit dans Matthieu 7, parce que j'ai eu ce verset hier, on nous dit que « Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Des raisins se cueillent-ils sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. » Mais le Seigneur Jésus va parler aux disciples. Il a dit, mais si, même aux pharisiens, etc., si vous ne croyez pas, mais croyez en moi, en mes œuvres, regardez au moins les œuvres du Seigneur. Oui. C'est ça. Donc, c'est l'œuvre du Seigneur qui est en train de se faire, non seulement au Congo, mais ailleurs. Au Cameroun, en Madagascar et ailleurs. Et c'est le Seigneur qui utilise beaucoup de personnes qui sont dans les coulisses. Nous ne sommes pas là pour dire tout ce que les gens font dans les coulisses. Mais il y a énormément de gens qui donnent, il y a énormément de gens qui prient, il y a énormément de personnes qui sont touchées par cette œuvre. Et lorsque l'ennemi maintenant se lève pour salir cette œuvre, pour salir des personnes, pour salir, comment dire, pour s'approprier la paternité ou la maternité de cette œuvre, on est obligé de se lever. Parce que, voilà, trop c'est trop, trop c'est trop. On ne peut pas laisser continuer les frères et sœurs qui viennent d'arriver, qui connaissent pas aussi les détails, être dans l'embarras, être dans la confusion. Voilà. Il faut que le temps de la confusion termine. Et aussi, ici, il est dit ici que ces loups, hein, ils disent quoi? Mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre pourri produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. On nous dit ici que ce sont des loups ravisseurs. Vous savez, non seulement c'est des loups, mais ils ravissent les brebis. C'est-à-dire que ils vont pour chercher les brebis faibles, pour les ravir, et qu'ils travaillent maintenant pour des faux prophètes. Parce que ces faux prophètes, leur but, c'est de s'enrichir. Leur but, c'est de faire perdre les âmes. Et qu'est-ce qu'il se passe? Comme maintenant, beaucoup de ces faux prophètes à Kinshasa, des fausses prophétesses, des sorciers, des sorcières, ont été mis au banc parce que nous avons vu leur jeu. Et ben, maintenant qu'ils ne savent pas faire du mal de l'intérieur, parce que le Seigneur a dit que je vous envoie au milieu des loups, mais maintenant qu'ils sont sortis, ils veulent faire du mal de l'extérieur. Ils ne peuvent plus faire de mal de l'intérieur. Ils font des vidéos et ils font du mal de l'extérieur. On ne peut pas laisser ce genre de choses se faire. La Bible dit quoi? Que le blé et l'ivraie poussent ensemble. Mais si l'on reconnaît l'ivraie, il faut le ôter. Il faut l'arracher. Parce que ou sinon, il va entraîner le blé. Ce sont des loups ravisseurs. Regardez, en anglais, on dit ravening wolves. Et en fait, on dit ce sont des rapaces, des extorsionneurs, des voleurs. Et dans aussi le livre de Jean 10, on nous dit quoi? Que le bon berger donne sa vie pour les brebis. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit quoi? Que le diable est là pour une chose, pour voler, détruire, égorger. Donc, moi je vous dis, ce qui s'est passé à Kinshasa, c'était glorieux parce que en 2009, moi, j'étais dans une assemblée, j'allais dans une assemblée traditionnelle, j'avais redonné en fait, j'ai eu un passage difficile dans ma vie chrétienne, j'ai eu des hauts et des bas, mais à ce moment-là, je suis vraiment revenu au Seigneur. Et j'ai ouvert ma maison tu te rappelles, j'ai ouvert ma maison pour que les gens viennent prier. Mais je ne connaissais pas encore Kaïba, je ne connaissais pas encore ce message. Mais le Seigneur m'avait poussé. Et puis après, il y a des frères et sœurs qui sont venus. J'ai aussi écouté le message du retour à la parole, la dénonciation de la dîme, la dénonciation des fausses doctrines, comment retourner au véritable pain. Et ces choses m'ont bouleversé.
Et ça m'a fait sortir de Babylone. Ça m'a fait sortir de Babylone. Et c'est à partir de là, on a commencé à aller dans les prisons. On a commencé à aller dans les hôpitaux. On a commencé à aller à prêcher les passants, les bus, etc. Et c'était tout Kinshasa qui était en feu. On avait même pris, après, on a pris une salle à Bibi Play. On a pris une salle à Bibi Play et on travaillait avec les frères et sœurs. Il y avait le feu. Il y avait vraiment le feu à Kinshasa. Il y avait des baptêmes. Tu te rappelles, il y avait des personnes qui sont venues, ton père a été touché, d'autres personnes ont été touchées. Nous ne disons pas cela pour nous enorgueillir, mais pour replacer dans le contexte les choses. C'est ce qui se passait. Et vous dire tout simplement que le Seigneur a agi. Et il agissait bien avant. Et on a travaillé donc de 2008-2009 jusqu'en 2014 lorsqu'on a quitté Kinshasa. Nous, on a quitté Kinshasa en décembre 2014. Et quand on est parti de Kinshasa, on a laissé les frères et sœurs là-bas. Il y a une œuvre qui s'est faite. Moi, je vais vous dire aussi la vérité. Il y a une œuvre qui s'est faite à la prison de Makala. Et on avait commencé cette œuvre à Makala avec la sœur Kaïba ici et le frère Patrick. Parce que s'il faut aller dans les détails, on est parti. Je me rappelle, on a fait pendant un mois, on se réveillait le matin à 7 heures du matin parce qu'il fallait être très tôt là-bas pour aller prêcher. Et un frère nous a ouvert sa porte là-bas. Toute une assemblée là-bas à Makala a été touchée par la parole. Et on a travaillé pendant plus de 1 an ou 2 ans. Les frères et sœurs continuent encore à travailler à Makala parce que le Seigneur nous avait ouvert la porte. Tu te rappelles, le Seigneur aussi nous avait ouvert la porte de la télévision. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'œuvre de Kinshasa? C'est difficile, hein? C'est très difficile. Qu'est-ce qui reste? Parce que quand on est parti, on nous a accusés. Tu te rappelles, on nous a accusés. On a fait une vidéo pour encore salir nos noms. On m'a appelé le pape de l'église de Kinshasa. Pour embrouiller encore Pour embrouiller les frères et sœurs. Donc depuis le début, cette œuvre est combattue. Très combattue. Et on vient associer nos noms là où je ne sais pas pourquoi. Donc, non, c'est pas parce que vous entendez la sœur Kaïba, le frère, parce que les gens essayent d'utiliser nos noms pour se justifier dans ce qu'ils sont en train de faire. On n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Ce que nous avons reçu au milieu de cette œuvre avec le frère Chora, ce sont vraiment, moi je vous le dis du fin fond de mon cœur, je vivais dans le péché, je vivais dans le mensonge. Le jour où j'ai entendu la parole, je pense que c'était à Savigny, mais j'ai eu le dégoût du péché. J'ai eu le dégoût du péché. Et je me suis attachée à cette vérité-là. Et je voulais cette vérité-là. Et tout ce que nous avons fait à Kinshasa, c'est parce que nous avons vu le frère Chora et d'autres frères faire. Et parce qu'il nous a encouragés aussi quand nous étions à Kinshasa, quand j'étais à Kinshasa. Ils nous ont beaucoup encouragés. Ils venaient, ils repartaient. Toutes ces personnes qui sont en train de faire des vidéos, c'est aussi ces personnes-là que le frère Chora a soutenues. Donc là, aujourd'hui, il y a de l'ingratitude. Vous savez, le Seigneur n'aime pas l'ingratitude. Il y a l'ingratitude par rapport à tout ce qui a été fait. C'est vraiment, c'est décevant, mais c'est comme ça. La Bible le dit, il faut qu'il y ait des scandales au milieu de nous. Mais ne soyez pas troublés parce que le Seigneur revient. Accrochons-nous à la vérité. Nous ne sommes pas venus pour un homme ni pour une femme, mais nous sommes venus pour Yeshua HaMashiach. Le modèle qui nous a été montré ou qui nous a été enseigné, c'est ce modèle-là, de s'accrocher à la vérité. Jamais j'ai entendu le frère Chora nous dire attachez-vous à nous, etc. Et d'ailleurs, dans cette œuvre de Kinshasa, on n'a pas mis qui que ce soit comme prophétesse, comme pasteur, etc. Parce que les cœurs, toujours la compétition, toujours vouloir fouiner dans les affaires, savoir le terrain appartient à qui, mais bien aimé. Est-ce qu'on est vraiment mais bien aimé, on est venu pour Yeshua. Mais de toute façon, mais c'est quoi cette comment dire, cette manie de vouloir tout contrôler? Ça, c'est vraiment, c'est l'œuvre de la sorcellerie, ça. C'est l'œuvre des religieux qui veulent toujours tout contrôler. Regardez comment les religieux posaient plein de questions au Seigneur. Oh, qui t'a établi? Qui t'a établi? Par quelle autorité fais-tu cela? Exactement. Donc voilà, c'est ça. Aujourd'hui, se lever, être une femme et dire que on va placer un tel comme pasteur, mais ça, c'est jézabélique, c'est biblique.
Ce n'est pas moi qui veux insulter qui que ce soit. Allez lire la Bible. Ce sont les œuvres de Jézabel, tout cela. C'est la sorcellerie, comme vient de dire mon mari encore une fois. Donc, levons-nous. Si vous aimez la vérité, comprenez que il y a des vidéos qui sont là simplement pour troubler et pour vous écarter de la vérité. C'est de la distraction. C'est de la distraction. Il y a des âmes qui meurent. Il y a d'autres choses à faire. Il y a des enfants dans la rue. Comme je vous ai dit, il y a les enfants de la rue là-bas à Kinshasa. Il y a des enfants de la rue au Cameroun. Il y a des enfants de la rue partout. Il y a des pauvres. Il y a une famine qui est en train de frapper la Somalie et l'Éthiopie, encore comme dans les années 80, dans les années 70. Et nous sommes là en train de critiquer les enfants du Seigneur, en train de détruire l'œuvre. Les serviteurs qui se lèvent. Mais c'est grave. C'est grave. C'est très grave. Mais il faut pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais il faut les dénoncer. Vraiment, ayons la crainte du Seigneur. Retournons vers le Seigneur. Mais on demande à ces personnes, si elles écoutent, quand elles vont écouter cette vidéo, qu'elles se repentent sincèrement. Et qu'elles reviennent. Parce que nous sommes témoins de tout ce qui s'est passé à Kinshasa depuis 2008 jusqu'à maintenant. Regarde, quand on nous a critiqués, on est parti en 2014, en décembre, le Seigneur nous a dit, taisez-vous, restez tranquille. On n'a pas pris le micro pour se justifier. On n'a pas commencé à faire des vidéos pour se justifier ou pour aller accuser je ne sais qui, je ne sais quoi. Le Seigneur nous a dit, gardez le silence, je combattrai pour vous. Et il nous a justifié. Voilà. Sans qu'on ait prononcé un mot, il nous a justifié. Si aujourd'hui on se permet de faire cette vidéo-là, c'est parce que vraiment... Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Il faut se lever, à un moment donné, il faut aussi se lever pour et dire stop, ça suffit. Et aussi rétablir les choses telles qu'elles sont. Oui, plusieurs personnes ont participé dans cette œuvre, mais on n'est pas là pour se dire que non, c'est moi qui l'ai faite ou c'est quelqu'un d'autre. Non, ça ne vient pas du Seigneur. Que la gloire revienne au Seigneur. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Et puis, comme je disais, non, l'œuvre en prison, il y a eu plus des milliers de baptêmes. Mais est-ce que on vous a dit tout ça? On est obligé aujourd'hui de le dire. Pourquoi? Parce que on nous a poussé. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Mais nous sommes obligés de dire ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit nous a poussés. Le Saint-Esprit nous a poussés. On nous a poussés. C'est ça ce que je suis en train de dire, c'est que cette vidéo nous interpelle et en même temps le Saint-Esprit nous interpelle pour pouvoir se lever. Et ça nous secoue aussi parce que nous sommes aussi des enfants du Seigneur. Voilà. Nous avons grandi avec des personnes qui étaient avec nous. Ils ont mangé avec nous. Ils ont loué avec nous. Ils ont chanté avec nous. Mais maintenant, ils ont décidé de partir. De lever le talon. Si tu veux partir, ou bien si tu dois partir, mais pars dans la paix. Et puis, on n'a pas le monopole de la vérité, hein. Oh. C'est terrible, c'est terrible. Franchement, il est temps que ça cesse. C'est vrai qu'il y aura des scandales. La Bible dit qu'il y a une... comment dire... il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale parmi vous, mais malheur à celui par qui vient le scandale. Il faut se poser les bonnes questions. Et je prie pour que les jeunes qui sont en rentrée maintenant, déjà si nous sommes secoués, on n'a pas non plus, ça fait pas, je veux dire, on est en train d'apprendre, mais ça secoue ce genre de messages, ça se secoue ce genre de nouvelles. Mais alors imaginez les âmes qui viennent de donner leur vie maintenant, qui viennent de recevoir le baptême. Heureusement qu'ils aiment la vérité. Donc il faut aussi que les forts soutiennent les faibles. Voilà, il faut se soutenir les uns les autres. Voilà, donc la parole, elle est claire. Gardez-vous des faux prophètes. Oui, il faut se garder. Des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent. Ils sont parmi nous, mais la Bible dit qu'ils étaient parmi vous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Voilà. Alors si du temps de Paul, ça arrivait déjà, du temps de Jean, mais imaginez maintenant, plus de 2000 ans plus tard, mais il y a eu un réveil de faux prophètes. Mais ces faux prophètes, vous croyez quoi? Ils veulent être dans l'assemblée. Ces sorciers, ces sorcières, ils veulent être où? Dans l'assemblée. Ils veulent tuer de l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut
ne pas être naïf et être vigilant. Il faut aussi discerner les esprits pour voir s'ils viennent d'Élohim. Ça, c'est très important. On ne peut pas donner foi à tout esprit. Et puis, il y a le péché de l'un, il est connu tout de suite. Mais il y a le péché aussi d'autres personnes, ça prend du temps. Et c'est le Seigneur qui dévoile. Tout à fait. Repentons-nous sincèrement. Repentons-nous sincèrement. Les personnes qui ont fait les vidéos. On n'est pas là pour faire la guerre physique, mais c'est un combat spirituel. Nous sommes là, nous avons vu l'œuvre depuis... Nous avons vu l'œuvre depuis le début. Kaïba même encore plus que moi, vu qu'elle était déjà là avant moi. Le frère Chora était là même avant, lui depuis 2001, 1999 ou 2001. Ouais. Donc tout ce qui se dit actuellement dans cette vidéo est totalement faux. Il ne faut pas changer les choses. Faut pas changer il faut dire la vérité. Le Seigneur t'appelle aussi à te repentir. On ne peut pas être ingrat et ingrate. Moi, je vous appelle à vous repentir aussi. Le Seigneur repentez-vous. Le Seigneur est capable aussi de vous relever. Il faut pas se dire non, je suis orgueilleux, orgueilleuse. Ah non, j'ai raison. Non. On se remet en question. Lorsqu'on est un enfant du Seigneur, on se remet en question. On se remet en question, on se pose les bonnes questions. Et si il y a quelque chose qui ne va pas, eh ben, on cherche le Seigneur dans la prière. Mais on commence pas à faire des vidéos comme ça pour détruire l'œuvre du Seigneur. C'est pas sage. C'est irresponsable. C'est pas responsable du tout. Ça montre un mauvais cœur et c'est pas correct. C'est pas correct. C'est pas correct parce qu'on est dans un royaume et dans un royaume, il y a des principes. Voilà. Et quand on respecte pas les principes du Seigneur, là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, la repentance avant tout. Repentez-vous. Voilà. Que le Seigneur, en tout cas, nous garde. C'était une vidéo un peu impromptue et poussée aussi par le Saint-Esprit et vraiment, voilà, on n'est pas là non plus pour plaire à tout le monde. Paul l'a dit, il a dit si j'étais si je suis serviteur du Seigneur, c'est pas pour plaire aux hommes. Donc que le Seigneur vous garde et que le Seigneur nous éclaire, vous éclaire. Soyez fortifiés. Et que la vérité soit rétablie. Ah oui. Non seulement la vérité, c'est Yahushua Mashiach. Amen. Yahushua Mashiach, c'est lui la vérité. Amen. Et donc, que le Seigneur vous garde. Et soyez fortifiés, vous tous qui avez les mains fatiguées ou qui semblaient être ébranlés. Allez vous reconnecter à la source qui est Yahushua Mashiach. Lui, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, sa parole donne la vie. Elle ne donne pas l'amertume. Gloire au Seigneur. En tout cas, que le Seigneur soit glorifié. Et merci en tout cas pour vos encouragements et que le Seigneur vous garde. À très bientôt.